Non, avec le truc là, tu sais, quand il tombe comme ça là. En fait, là, t'es trop petit, je te vois pas dans le cadre. Putain, voilà, le mec il a un super Ronin tout, il veut pas le tenir, il est obligé de se caler sur un. Un pauvre carton Volkswagen Racing. Wesh la famille ou. Bonsoir à tous, bienvenue sur YouTube. Shift Tech Tour, Nicolas, notre Golf 8. La G8. G8R. G8R. R pour radical. Pourquoi radical? Parce qu'elle est radicale. Parce qu'après de passer dans notre main, elle devient radicale. C'est une vidéo qui nous tient à cœur. Ça fait un moment qu'on développe sur cette plateforme. On a eu donc la Golf 8 GTI. Vous connaissez l'histoire, elle a été cassée. On a refait la Golf 8R derrière. On a vite refait un covering. On a déjà développé toutes les cartographies sur tous les calculateurs d'ailleurs. Exactement, ouais. Flex Only, Stage 1, Flex Plus. Et certains véhicules avec le Stage 2 et Stage 3. Finalement, le Stage 2, tu peux quasiment le faire sur tous les véhicules parce que notre pack performance, le pack performance Shift Tech Stage 2, sur ces véhicules-là, nous n'avons pas besoin de modifier la descente d'échappement. Exactement. Donc catalyseur d'origine performant et FAP performant si on a besoin d'aller plus loin pour le son ou pour notre Golf radical. Donc on installe une descente d'échappement spécifique. Donc petit rappel de la configuration. Donc d'origine ce véhicule était équipé déjà d'un 4-bac Akrapovic. C'est pas une Golf pack performance. Non, c'est pas une pack perf, elle a pas le gros aileron. C'est toi qui avais dit ça, pack performance en plus. Non, c'est toi, c'est en vidéo. Ouais, d'accord, parce que tu m'avais donné C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui m'avais m'avais donné donné l'info. Toujours vérifier ses sources. On a rajouté donc un échangeur, donc Watt, une admission Racing Line R600. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dessus? Inlet turbo, Durit, descente d'échappement Watt, catalyseur sport, FAP sport, renfort dog band Racing Line pour la puissance, gestion de boîte de vitesse Shift Tech spécifique, gestion moteur spécifique avec un stage 2. Donc R. là, Avec un stage de c'est le stage 2 R. Ce véhicule, donc, on a mis beaucoup de temps à le préparer. On a fait beaucoup de tests. Non, le temps de flash, une fois que le calculateur est unlocké, ouais, effectivement, ça prend, je crois, 2 minutes. Première cartographie, à peu près 18 minutes de flash, et après, ça prend 2-3 minutes. Mais c'est pas le temps pour faire la cartographie réellement. Ça, je mets 100 balles que ce sera pas dans la vidéo. Il y a moyen. Merci à Autotuner donc, qui a développé ce protocole. Depuis que le protocole est disponible, autant dire qu'on a enchaîné les flashs. On va vous en montrer un peu plus. Donc on a quasiment fait toutes les configurations possibles. Samplon 98, E85. Samplon 100 en Allemagne. Samplon, 102. ouais, ça c'est un peu, ils nous vendent j'ai mis de la V-Power Racing 100, finalement c'est marqué 98. J'ai mis de la RAL 102. J'ai pas vu la diff. Bon, on a essayé tous les carburants possibles. On est parti en Allemagne, on a fait une sortie avec Nicolas, on a fait un peu plus de 3000 km. Donc autant dire qu'on a développé le véhicule, on l'a flashé en Allemagne, on a fait les cartos sur la route. Aujourd'hui, configuration finale pour cette vidéo. Stage 2 R, E85, pop. Le pop, toi t'es contre le pop et tout. Moi, je suis contre. Après, à savoir que là, le pop, il a juste été ajouté, amplifié sur celui-là d'origine. Et il a été développé avec le DSG Phare, pour celles qui n'ont pas le DSG Phare. Le pop d'origine, c'était 0,8 secondes. Voilà, et là, on est passé à 2 secondes 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, dans 2 secondes de pop, je crois maximum, peu importe le régime, et uniquement sur le mode R, comme donc, radical. On va vraiment l'appeler comme ça, la voiture. La radicale. La radicale. Bon, on va vous faire un passage au banc, histoire déjà de vous faire écouter le pop, et vous me parlez un peu de chiffres. Exactement. Ce parti. qui vous intéresse. Vas-y, moi je reste là, et toi tu passes au Je pop. On est revenu d'Allemagne, il roule en économique tout le long de la route, on est à 150 mètres du péage. Et automatiquement, on remet en R. Il remet en R et il faut qu'il rétrograde toutes les vitesses. C'est ça. Tu sais que c'est inutile, il n'y a personne, t'as pas de public. Hein. Non, mais après, on peut repartir plus vite. Mode radical. Tu me fatigues. C'est le nouille de chez nouille. Bon, tu nous fais un vrai passage au banc? Allez. Allez, c'est parti. Bon Nicolas, après tant de développement, On compartait sur une base d'origine, donc plus ou moins 330 chevaux, 450 newtons. On a déjà fait- ça sortait bien la puissance déjà ça sortait d'origine. un peu plus que ce qui est annoncé, Et effectivement. depuis qu'on les prépare, finalement elles sortent toutes plus. Même notre GTI à l'époque, elle sortait Ouais. déjà une dizaine de chevaux Ouais, supplémentaires. même les générations précédentes, c'était très fréquent d'avoir un petit peu plus de chevaux. On a fait plusieurs cartographies, on a fait beaucoup de développement, beaucoup de logs. Elle a fait des kilomètres. Elle a sur fait le des banc, kilomètres, donc avec du plus, du moins. Donc le ressenti, pas que sur banc, mais sur route aussi, nous a permis de régler 2-3 petits soucis qu'on ne se rendait pas compte sur banc. Finalement, ce moteur-là, 888 Gen 4. Gen 4, on a été obligé de le brider. À 2000 tours, on avait trop de couple, on s'en est aperçu sur la route. Sur la route, on avait des vibrations dans la transmission, on a mis du temps à cibler un peu tous les problèmes. On a été obligé de brider sa puissance. Exactement. Et son couple. Faire venir le couple un peu plus tard. Donc voilà, on s'est aperçu que c'est un moteur qui a beaucoup de potentiel. Donc quand on va arriver sur des préparations stage 3 ou certains préparateurs qui font que du TFSI en full 85, ils vont se lâcher, ils vont aussi arriver à nos problématiques. Exactement. Finalement, et donc je pense qu'on va tous arriver à la fin
à avoir les mêmes perfs. les mêmes décisions ou les mêmes perfs, mais là on a essayé d'aller vite cette fois, d'être en avance. Donc Shifttech c'est aussi développé des nouvelles technologies maintenant avec le réseau qui se développe et tout. Et cette voiture là, on l'a eu, on a fait tout ce qu'on a fait en 15 jours finalement, covering, prépa châssis, prépa moteur. Et l'idée c'était d'aller aux limites mécaniques du moteur et voir ce qu'il était capable de développer en puissance moteur, en turbo finalement aussi. Exactement. Voir, donc là je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a clairement tout mis à bout. On a tout mis à bout. Les chiffres que Nico va vous annoncer ou qu'on va vous partager, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a commencé la vidéo avec Golf R comme radical. C'était vraiment de faire du développement et de voir jusqu'où on pouvait aller avec nos ingénieurs. Donc l'idée de on achète nos cartographies, c'est pas sur mesure. Là, on a été plus loin que n'importe qui, je pense. Cette idée de c'est acheter sur internet, là je peux vous dire qu'il n'y a rien d'acheter sur internet. Voilà. Et donc c'est des cartographies pour notre véhicule qu'on ne commercialisera pas à nos clients. Donc nous le but c'est la fiabilité maximum. Même si là on a fait plusieurs milliers de kilomètres, on n'a pas été embêté, on n'a pas eu une casse, une panne, quoi que ce soit. On n'a pas eu besoin de démonter quoi que ce soit depuis qu'on a fait la préparation, puis qu'on a le véhicule. Surpris quand même. Ouais, franchement, ouais. Pas bruyant sur la route, très performant. Je pense que tu n'étais pas serein à haute vitesse à droite. À haute vitesse en Allemagne, ça fait un peu. Mais parlons de chiffres. On a isolé 6 courbes sur nos 150 passages au banc ou 200 passages au banc. On a fait un peu plus de 1000 km sur le banc. Il y en a qui vont dire 1000 km, c'est pas possible. Si, mais quand on roule à 300, ça va vite. Ça va très vite. Depuis 15 jours, son garage c'est celui-ci. Donc voilà, elle est attachée là et elle roule. Donc on a isolé 6 courbes. Donc 331 chevaux, 442 newtons d'origine. On va vous partager la courbe comme ça et on va vous partager la courbe brute avec ce qu'on appelle dans notre jargon les températures, les corrections et ainsi de suite. Comme ça, il n'y a pas de pression atmosphérique, tout sera noté. Là, c'est du brut à 2000% Rotronics. Donc le 7.1, une cartographie qu'on a décidé d'isoler à notre retour d'Allemagne. La voiture développée pas énormément, donc vous savez pas exactement combien elle sort, mais le pas énormément, ça a développé quand même quasiment 480 chevaux, 600 newtons. Mais 600 newtons à 2000 tours. Ce qui fait qu'à 2000 tours, on est sur beaucoup de couples. La transmission, ça vibrait dans la transmission, ça vibrait dans la boîte de vitesse. On a dû faire un correctif. Derrière, on est passé en E85 et on a fait ce correctif. Donc avec le correctif, en faisant venir le couple plus tard, on a réussi à gagner plus de couples, parce que ça ne vibrait plus. Donc on a gagné grâce à l'éthanol un peu de chevaux. On est à quasiment 500, on est à 496,9 et 640 newtons. Donc avec un couple, comme je le répète, qui est venu plus tard pour ne pas que ça vibre. Parce qu'avant on avait moins de couples, mais ça venait plus tôt. On va pas vous donner nos pressions de suralimentation ou nos avancées à l'allumage parce que chacun sa merde. Il faut bien qu'ils développent aussi. Hein. Voilà. Et la cartographie la plus hard qu'on a pu tester sur bande puissance. On n'a pas roulé sur la route ou fait juste quelques tests. Donc celle-là a développé 519,5 chevaux et 667 newtons. Donc là on parle d'un véhicule stage 2, turbo d'origine, bloc d'origine, qui d'origine est annoncé pour 310 chevaux. Donc en full 85, on est au minimum à 100 chevaux de plus que les anciennes générations. Donc le turbo là-dedans, j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai fait une erreur, je pensais que c'était un IHI en ayant démonté pour mettre les pièces et tout, c'est un turbo continental. Donc le turbo est beaucoup plus performant que les anciennes générations. Les pompes, tu en avais déjà parlé, mais les pompes à essence, c'est le jour et la nuit par rapport aux anciennes générations. Parce que là on parle de 520 chevaux à l'E85 sans problème de haute pression ou de basse pression. Attention, on est au premier roulage de ces véhicules-là à l'E85, il va falloir voir avec un peu de recul le vieillissement des pompes. Le vieillissement, et là on vous partage tout très rapidement, on va rouler comme ça un petit moment et niveau fiabilité on fera un feedback. Après avoir fait cette cartographie vraiment radicale, là c'est le cas de le dire, on a quand même décidé de baisser. Parce que c'est un véhicule qui va, comme dit, entre un passage au banc sur le banc une fois ou plusieurs fois et après rouler sur route, il y a un monde. Donc on a préféré nous-mêmes baisser de notre propre chef parce que on n'a pas envie de se prendre. Et c'est surtout c'est que le turbo, à partir de 6200 tours, on est au maximum du turbo. Donc on a une courbe qui commence à perdre de la puissance dans les tours. Donc on parle de 6300 ou 6400 tours. Il n'y a pas de... c'est pas un diesel. C'est pas un diesel, c'est pas un P-Max à 4000 quoi. Donc le final. Donc entre temps on a rebaissé. Oui. On a rebaissé, comme on parlait des 6 ça courbes. Ça joue à pas grand chose. On a commencé à baisser. Vas-y, annonce, parce que d'habitude tu es le premier à vouloir déballer le covering. Bon. Donc moi je vais vous le dire, il y a 503 chevaux. Et 642 Nm. Donc sur le dernier tir qu'il vient de faire, il y a 503 chevaux. On a plein de shoots entre 508 et 503. Quand on a commencé le développement, on s'est dit avec 450 chevaux, ça va être super. Et on a commencé à monter la suralimentation jusqu'à atteindre 4 bars. On s'est dit, ça marche quand même fort ce moteur. C'est ça. Donc on en est resté à que on a passé les 500 finalement. Et je ne sais pas si tu te souviens de la fameuse Polo WRC, donc qu'on a fait il y a des années, qui développait 500 chevaux aussi, plus ou moins le même couple. Par contre, il fallait voilà les pièces pour arriver à ça. C'est vrai. Alors que là, il n'y a rien quoi au final. Après, il y a un truc qui me surprend. On a fait des chronos. Ouais. P-Box, 0 à 100, départ arrêté et tout. C'est annoncé 4 secondes 4, 0 à 100. Ouais.
Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, on va mettre notre Dragy, on va tout mettre et vous allez tout avoir. Il y a des gens qui ont quand même fait avec moins de 400 chevaux dans cette voiture qui fait 1 tonne 540. J'ai pesé le véhicule, donc 1 tonne 540 sur une balance. Il y a des gens qui sont inscrits à une compétition à moins de 400 chevaux et qui l'ont gagné avec des chronos où il faut au minimum 450 chevaux. Ça, c'est comme du dopage. Il y a quelque chose de bizarre, quoi. Ouais, je comprends pas. Il n'y a pas eu de service technique le jour de cette. Non, c'est vrai que ça serait bien pour ce genre de choses qu'il y ait des passages au banc. Parce que c'est facile d'annoncer Parce que 399 chevaux alors qu'on en fait 62 plus. Des vitesses de passage énormes avec si peu de puissance, c'est incroyable. C'est Bon, fou ce qui est-ce se qu'on passe. se la détache et qu'on va essayer sur la route? C'est parti, avec plaisir. Tu montes en passager? Non, je conduis. Shotties in the back, wanna run it back. Turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it. Les amis, essai routier plus que concluant. Des chronos. Stratosphérique. Là, il n'y a pas de débat. À chaque fois, il y a un débat, les courbes, le banc et tout. Au pire, on abandonne le banc, on abandonne la courbe. On prend que la Dragy, la petite séquence Nicolas, GoPro et ainsi de suite. D'origine, moi, j'avais mesuré 0 à 100, 4 secondes 5. Et un 100-200, j'avais du mal à passer sous les 11-8. Sachant que là, on fait le 0-200 aussi vite Tu vas plus vite. que plus vite Donc maintenant, le 0-200, tu vas plus vite que le 100-200 200 d'origine. d'avant. Donc on a mesuré aujourd'hui aux alentours de 3 secondes 5, 0 à 100, aux alentours de 7 secondes 5, 100-200 et un 400 mètres départ arrêté aux alentours des 11 secondes. J'ai plus les chiffres en 11 tête. et quelques à 200, Non. un peu plus de 200 km/h. On va vous mettre toutes les incrustes. On était un peu court pour faire un 800 mètres. Un 800 mètres, voilà déjà. Les conditions trafic étaient compliquées aujourd'hui en Allemagne. Et bon, ben moi, la nuit, compliqué aussi. On a eu qu'un seul jour de sec, les 2 autres jours pendant notre séjour en périple, Allemagne, périple. Ah, il pleuvait quoi. Il pleuvait, donc. Parce que tu étais là dans la voiture, tu étais tout stressé. Je te voyais, tu étais comme ça. Je peux pas, mon cœur il va exploser, je t'en supplie. Je freinais côté passager. Il aurait fallu que ce soit une auto-école. J'ai pu prendre malheureusement que 303. Moi, je voulais prendre un peu plus. J'aurais espéré prendre 325, 330. Ça sera pour une autre fois, mais bon, c'est loin. La prochaine fois qu'on ira en Allemagne. C'est loin. Ouais, 9 heures de route. chaud Peut-être pour un peu ça. moins, je pense. Quand on ira à Strasbourg. Je fais que Strasbourg. On sera à une demi-heure de l'autobahn illimitée. Parfait. Bientôt le stage 3. Je pense que là, Ça va tout changer. faut passer sous les 6 secondes. Je pense qu'avec un bon turbo, une bonne calibration, il y a C'est pas moyen. facile de descendre les chronos. Hein. Après, il faut l'alléger un petit peu avec les jantes, avec ce genre de choses. Je me mets au régime ou on met quelqu'un d'autre à la place. Oui, parce que voilà, là, On met quelqu'un de 50 kg. Toi, tu vas plus vite que moi là, dans l'idée de la relance comme ça. Là. Si on aurait été plus jeune ce soir, on aurait pris la voiture et on aurait été comme ça, décalé. Ouais, quoi. non, on aurait été décalé. Je sais pas quoi, mais on aurait été décalé quelque chose. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que tout est dit. Hein. Encore une fois, pas besoin de banc, pas besoin Voilà. pas besoin d'aller faire des accélérations sur une piste avec des chiffres un peu faussés. Les chronos ne mentent pas. Voilà, là vous avez tout dans la Dragy. Les Voilà. amis. Vous avez la Dragy, vous avez la puissance exacte de la voiture. Tout est dit. Les amis, Oui. abonnez-vous, likez et puis À bientôt. à la prochaine vidéo. Salut. Tchuss.